Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Et oui les amis, le moment est venu de vous présenter ma masterpiece, comme vous l'appelez sur les sites spécialisés. Ma plus grande pièce, celle qui est en tout cas la plus onéreuse, elle vient de chez Gentle Giant. C'est une life size, comme on dit, donc une échelle 1 sur 1. Tiré de l'univers Star Wars, Maître Yoda. Je vous la présente tout de suite. Il y a de quoi parler. Il y a également des sons, des lumières, light up. Il y a vraiment de quoi en faire une belle vidéo. Andrés attendait ce moment depuis très longtemps. Il va venir me rejoindre d'ailleurs tout de suite. Mais avant ça, je vais lui demander d'essayer de rendre hommage à Maître Yoda. Entre parenthèses, mon personnage préféré de la saga. Il pouvait pas en être d'une autre façon en possédant une telle pièce. Et on se retrouve donc juste derrière pour vous présenter la masterpiece du Ciné Club du vendredi. À tout de suite. That is the true burden of all masters. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Young Skywalker is in pain. Anger leads to hate. Terrible pain. Hate leads to suffering. If you choose the quick and easy path, as Vader did, you will become an agent of evil. I'm not afraid. You will be. I gave Qui-Gon my word. I will train Anakin. Your apprentice, Skywalker, will be. Mourn them, do not. Miss them, do not. Rejoice for those who transform into the Force. Rise. At an end, your role is. Not short enough it was. Arise, the survivor! And perimeter create! Judge me by my size, do you? Do. Or do not. There is no try. I don't believe it. That is why you fail. My ally is the Force. And a powerful ally it is. Its energy surrounds us, binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. You must feel the Force around you. Between you, me, the tree. The rock. Everywhere. Ok, voilà Andrés, le grand jour est arrivé. Oui, enfin. Depuis le début, Andrés, depuis la première fois qu'il l'a vu, c'était en décembre. En tout cas, c'était pour un ciné-club, un mensuel spécial Noël. Si tu te souviens, j'avais fait semblant que j'avais mis un drap dessus. Oui, je me rappelle, je ne savais même pas ce que c'était. En fait. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Non, je dois laisser sécher un truc ici à côté de la cheminée. Donc, résultat des courses pour la petite histoire, en plein milieu de la soirée, hop, je retire le drap, il voit ça, ça a été un coup de foudre. Coup de foudre, un grand souvenir, puisque ça a été un cadeau de Noël justement pour toute la petite famille, hein. Pour moi, mes enfants, c'était un grand souvenir. Et bon, bah depuis ce jour-là, on fait une vidéo. Non, on va attendre. Et puis là, on s'est dit quand même 1000 abonnés, hein. On lâche l'affaire. Ouais, c'est quelque part aussi un petit cadeau qu'on vous fait à vous aussi pour vous dire merci de nous être fidèles sur la chaîne. Alors, Gentle Giant, Maître Yoda.
échelle 1 sur 1, life size, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon, tirée à 2500 exemplaires, une pièce qui fait référence normalement d'après ce que j'ai lu dans les forums. Donc c'est une pièce qui est sortie aux États-Unis en 2006, qui a été vendue en Europe en 2007. Certains endroits fin 2006 déjà, ce qui paraît, décembre 2006, et qui fait clairement référence, si j'en crois en tout cas ce que les gens disent dans le forum, au 3e épisode, donc la revanche des Sith, c'est ça. Donc, son et lumière, Andrés va vous filmer tout ça, vêtements en tissu, avec armature sur le bord des manches et sur le bas du manteau du grand Jedi, capuche également à l'arrière, son et lumière, light up, la totale. Et pourtant, moi, je trouve qu'il y a quand même des points forts, bien sûr, et quand même des points faibles. Quelques points faibles quand même. Ouais, quelques points faibles quand même. Je vais te demander, Andrés, d'abord de te faire plaisir, parce que là... On va vous la filmer, je tiens plus. Ouais, il va vous la filmer comme lui seul sait le faire. Et puis, on revient derrière pour faire comme d'habitude, parler des points forts, des points faibles de cette pièce. Des anecdotes de cette histoire. Il y a de quoi parler. À tout de suite.
Ok les amis, t'as pris ton pied Andrés? Ouais, j'espère que j'ai bien tout montré. Voilà, on va commencer par les points forts et points faibles. Donc les points forts de la pièce, Andrés t'en conviendra. Moi en tout cas, c'est mon personnage favori de la saga. À ce sujet, toi, inutile de te poser la question. Hein, t'as bien flambé pour te l'offrir, ton personnage favori. Vous l'avez vu sur la chaîne. Moi, Yoda, ce qu'il est, la grandeur, la taille, échelle 1 sur 1, life size. Moi, jamais j'aurais pu croire que j'aurais ça à la maison. Super, ça c'est déjà un point fort. Le côté light up son et lumière. Non, ça c'est mon kiff à moi comme on dit, c'est topissime. Ouais, topissime, c'est lui, quand tu adores, il faut absolument une lampe ou que ce soit, il faut de la lumière. Faut qu'il y ait un truc qui donne plus de gueule comme on dit. Son côté trompe-l'œil. Trompe-l'œil, on en revient parce que ça c'est un côté, un point positif et négatif pour moi. Le fait d'avoir fait le visage en PVC, silicone, en PVC, silicone. Même s'il est très même au toucher, t'as la texture de la peau très bien faite. C'est pas le même PVC que pour Itil extraterrestre, donc c'est un peu mou comme ça, par moment on dirait de la mousse, donc faut le toucher pour le comprendre. Ça donne une très très belle crédibilité. Ses cheveux, carrément, ce n'est pas collé, c'est carrément enfoncé dans la peau, on dirait un par un. Oui, voilà. Vraiment super bien fait, je peux vous le confirmer. Ça fait maintenant combien d'années que je l'ai ici, Andrés? 3-4 ans, hein? 3-4 ans. Ou même un peu plus. 3-4 ans, on va dire. 4 ans, il n'a jamais vu un cheveu par terre. Ça c'est très très bon. Non, il perd pas ses cheveux. Mais il n'y a rien à dire. Les vêtements en tissu, superbe, superbe. Ils ont même pensé déjà à l'époque. Hein. À l'époque, c'est pas évident, mais déjà à l'époque, ils avaient pensé à mettre des petites armatures au bout des manches, sur sa capuche, dans le bas, question de lui donner la forme adéquate, celle que vous préférez pour l'exposer. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le visage, on l'a déjà évoqué, hein, la peinture très bien faite. Pas grand-chose de plus, le tirage, hein, que quelque part, quand on fait une belle pièce comme ça, si le tirage est trop peu limité, ça te fait une superbe pièce, mais d'un autre côté, pour l'avoir, bonne chance, quoi. Donc 2500 exemplaires, moi je trouve que c'était un chouette tirage pour essayer de faire plaisir aux fans. Aux fans, le plus nombre possible. C'est clair. Et puis je pense que niveau point positif, on a plus ou moins tout dit, hein. Les ongles, nickel. Ouais, tous les détails sont bien respectés, quoi. La taille forcément, il fait plus d'1m20, 1m24 je pense. Je pense que c'est tout, hein, pour les points positifs. On en vient aux points négatifs. Les points négatifs, moi j'en vois aucun. Je vous dirais que le côté trompe-l'œil, hein, ce visage en PVC, c'est un point pour moi négatif, pas au niveau visuel, mais au niveau financier. Hein. On en reviendra tout de suite en fin de vidéo sur le côté financier de la pièce. Le côté light up, même chose, c'est un point positif et négatif à la fois pour le même côté financier. J'ai ici, on vous l'a jamais montré sur la chaîne, mais tiens, tu peux t'amuser, tu l'allumes, Andrés. Ici? Non, c'est juste là que tu l'allumes ici. Voilà, tu l'allumes, voilà, hop. Donc vous voyez, il a également un son et lumière, le son. Quand tu tapes dedans, quand tu la bouges, je pense que ça fait un autre bruit quand tu la bouges. Voilà, donc ok. Et quand tu l'éteins, le fameux effet, voilà, tu descends vers le bas, hop là, voilà. Donc, je sais pas si on a vu quelque chose, mais nous c'est magnifique. on en revient de nouveau au côté à la tarification de cette épée qui, tu l'as en main, hein, c'est quand même du solide. C'est du métal. Ouais. C'est du PV, c'est tout en métal, en fait. En aluminium, en tout cas. C'est du solide. Et ça, c'est du solide. Voilà. Donc, elle a déjà quelques années, tu vois bien. Elle fonctionne au quart de tour. Et on en est à moins de 200 €. Donc, on revient. À moins de 200 €. À moins de 200 €. Alors, parce que maintenant, ce genre de sabre. Vous ne l'avez peut-être pas vu, Andrés vous l'a gentiment caché pour mettre, bien sûr, la pièce beaucoup plus en valeur. Mais, je veux dire que les finitions sont une catastrophe. Il faut savoir que tout le buste, donc bras
corps, jambes sont ni plus ni moins qu'un bloc de résine à peine travaillé. C'est-à-dire qu'ils ont juste travaillé la forme, ne se sont pas cassés le cul à faire une peau. Et à dessiner un genou, des chevilles, des mollets, une musculature, un nombril, une poitrine. Non, clavicule, rien de tout ça. C'est carrément un bloc vulgaire de résine. Boum. Directement, les finitions sont horribles. On voit la finition entre... Les jointures sont horribles. Autre point négatif de la pièce, le socle d'une vulgarité extrême. Ils me l'ont posé juste sur un plateau avec quand même la petite plaque commémorative. Vous me direz, c'est la moindre des choses. Hein? Et donc, la tarification. La tarification, si je suis honnête avec vous, je ne sais pas à quel prix ils l'ont présenté en 2006. Je ne sais pas, mais je sais ce que ça vaut aujourd'hui et permettez-moi de vous le dire, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux parce que on parle dans certains endroits que j'ai vus de 5 000 euros. L'autre, la présente à 3 300 avec 1 000 euros de livraison. C'est vrai que pour faire livrer le Gugus, ben, ça doit pas être donné, mais quand même, 3 300 euros. Moi, je trouve ça vraiment abusif. Je vous en parlais, hein, la tête, le visage, les mains et les pieds sont en PVC. E.T. À côté là, entièrement en PVC, m'avait coûté à l'époque, ça correspond plus ou moins, quelques années plus tard encore, parce que bon, moi E.T. je l'ai acheté en 2012, cette pièce-ci est sortie en 2006, 6 ans plus tard. E.T., je l'ai payé 245 euros et c'était full PVC. C'est vrai, il y a un côté light-up, mais vous venez de l'entendre. Ici, le sabre. Il y a un peu mieux. Ouais, ici, le sabre, son et lumière, vous l'avez pour moins de 200 euros. Il y a les vêtements. Ben, je veux dire que c'est vachement excessif. Donc, niveau prix, tarification de cette pièce, j'ai envie de vous dire que c'est ce que le gars veut vous demander et ce que vous voulez bien payer, quoi. Si je peux vous conseiller un prix, j'en parle avec Andrés, maximum, vu qu'il y a quand même cette licence et que qu'il y a un tirage, maximum 1 500 euros, pas plus de grâce. Pas plus de grâce. Et encore, parce que comme je t'ai dit, la saga Star Wars, on voit là tous les ans 2-3 statues, figurines et compagnie, donc Peut-être je m'y connais pas du tout, hein, les gars, mais je veux dire que pour un bloc de résine à 4 kilos, là, regarde, hein, combien ça pèse, là, ça pesait quand même beaucoup plus, mais pour un bloc de résine de 4 kilos qui n'est pas travaillé, un petit jeu light-up, son et lumière, et du PVC, du tissu, des vêtements, moi, je pense que le prix honnête pour cette pièce devrait être en dessous de 1000, quoi. Je veux dire 800, évidemment, mais non. Quand on pense que pour une pièce ici, hein, c'était Iron Studio qui fait ça, non, Diamond Select, La Belle et la Bête. Oui. Non, c'est Iron Studio. Iron Studio. Pour une pièce échelle 1/10, vous avez bien entendu, 1/10, avec une petite décoration à l'arrière et une cloche au-dessus, on vous demande plus de 1 000 euros. Alors effectivement, on en arrive à des sommes astronomiques, à ce qu'on voit, tous les jours. Surtout 1/10, c'est la Belle, elle doit faire 15 et la Bête 18, quoi. Enfin, c'est tout petit, quoi. Et dernière chose, pour Andrés, c'est un point fort. Donc, on ne le met ni dans les points forts, ni dans les points faibles. Pour Andrés, c'est un coup de cœur. Pour moi, j'aurais préféré autre chose. Toi, le coup de cœur, c'est bien sûr le côté son et lumière. Le son et lumière et la pose. Et la pose. Et combat, quoi. Voilà. Et justement, moi, j'aurais préféré un Yoda en mode sagesse. Quitte à ce moment-là à perdre le côté light-up. Action et voilà. Exactement. J'aurais préféré donc le côté sagesse. Et il en existe une que je n'aurai jamais. Je pense que c'est sur Sideshow que c'est présenté. Okay. Elle est sortie déjà il y a quand même pas mal de temps au prix de 4 500 et des euros. 5 000 euros, quoi. Donc aujourd'hui, combien elle vaut mais bon, voilà. Ça monte, ça fait que monter malheureusement, voilà. quoi. Mais là, vous aviez tout, quoi. C'est vraiment une pièce extraordinaire avec de la résine translucide, de l'eau. C'est vraiment exceptionnel. J'avais vraiment eu un coup de foudre, mais bon, il y a des choses qu'on ne pourra jamais se payer, hein, sauf vraiment que on sait jamais. La vie est remplie de surprises et des fois des bonnes. La preuve, jamais j'aurais pu m'imaginer
que j'aurais un Yoda échelle 1 sur 1 chez moi et le voilà à côté, quoi. Donc, ce n'est pas une critique sur cette pièce, hein, on a juste donné les points forts et les points faibles. Parce qu'on parlait, ouais, mais Joachim, là, t'as occupé à casser la pièce, c'est un peu trop. J'ai dit non, stop, quoi. Je suis vraiment super content de l'avoir trouvé. Déjà de l'avoir trouvé. De l'avoir chez moi. Et comme je parlais avec Andrés, pendant plusieurs semaines, je rentrais à la maison et chaque fois que je rentrais dans la pièce et que je la voyais, c'était waouh, quoi. C'est beau, quoi. Tu la contemples, comme ouais, je la contemple. Même quand on est ici après nos enregistrements, tu la mets, tu l'allumes. Ouais, quand on a fini, ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est vrai que c'est un plus, hein. On a fini la semaine, on a fini notre travail ciné-club, on se jette un petit verre, André, c'est paf, je l'allume, bah ouais. Elle est là. Ouais, elle est super belle, hein. Elle est magnifique. Elle prend, je sais pas si j'aurais si j'aurais une belle image, mais elle prend tout son charme quand tout est dans le noir et que t'es... Ouais, dans la pénombre, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique, vous laissez un petit coin, moi j'ai déjà fait un petit feu de bois et lui devant, c'est magnifique, quoi. Enfin, il faut faire gaffe quand même qu'il prenne pas feu. Ouais, mais t'as l'habitude, toi, tu gères c'est génial, franchement, elle est superbe, je suis ravi de la voir, même si, niveau qualité-prix, surtout, le prix qu'il demande aujourd'hui, ça suffit, quoi. Faut arrêter les conneries, ne tombez pas là-dedans, quoi. Yoda, tu me le disais, Andrés, hein, c'est une licence extraordinaire. Des Yoda, ils vont en refaire. C'est chaud déjà, prépare déjà un nouveau. Ouais. Donc, t'imagines, quoi. Tous les ans, t'en auras un ou deux, voire plus, hein. Il y en aura toujours. Il y en aura des plus beaux. En tout cas, à l'époque où moi je l'ai acheté, niveau prix, enfin le prix où je l'ai payé, c'était quand même la plus belle. Hein. On en avait vu quelques-unes. Moi j'en ai rencontré une, voilà, vous l'avez ici. Elle n'est pas aussi belle que celle-là. Au cas où vous aurez l'intention de vous acheter celle-là, après, top, hein. Et le prix était le même. Le prix était le même. Et il n'y avait pas ce light-up. Et on va peut-être casser le mythe. Quoi? Andrés et moi tout de suite. Mais on a vu la vraie à l'expo, celle utilisée pour les films. Elle n'arrive pas à la cheville de celle-ci, quoi. Elle était horrible. Elle était mal faite. Oui, mais... Je sais pas, non, elle était horrible. On aurait dit le mot Pecho, hein. Bah oui, mais déjà, c'est la marionnette, c'est le oh là là, c'est le vieux Yoda. La vieillesse, c'est un naufrage, comme disait De Gaulle, parce que franchement, moi, à mon âme, ce qu'il y a, c'est que sur moi, il la travaille, hein. Bah oui, il la travaille, après, tu la mets bien, tu la coiffes bien. Là, ils l'ont mis en vitrine, ils l'ont lâché là, comme ça. Comme on dit ici à Bruxelles, ils l'ont mis à la va te faire foutre, mais s'il vous plaît, quoi. Je dis, j'y garde là, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc, on y est arrivé, Andrés, hein. Ouais. Depuis le temps qu'on en parle, c'est quand qu'on sort Yoda? Non, attends, des fois c'était lui, allez, vas-y, non, maintenant c'est moi. On s'est décidé. Voilà, il y a des points forts, il y a des points faibles, mais en résumé, c'est un pur plaisir d'avoir cette pièce. Et comme dit Andrés, tout le ciné-club en profite, hein, quand on fait nos petites soirées, le fait de l'allumer, de le voir. Tu crois son regard, tu as peur. Ouais. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, Andrés. Oui, génial. Moi, je trouve que comme tu la mets à chaque fois, c'est magnifique, quoi. Quand tu la mets, tu l'allumes et tout, on la voit à côté, tu vois qu'on se pose, c'est génial, quoi, c'est génial. Elle aura provoqué des conflits, hein. Les personnes concernées se reconnaîtront et donc voilà, quoi. Mais bon, à l'arrivée, c'est un pur plaisir d'avoir cette pièce. C'était ma masterpiece, comme vous avez l'habitude de dire ça dans les vidéos, quoi. Ouais, donc ma masterpiece. Mais j'insiste. Il y en a encore d'autres. Mais j'insiste. mais pas ma préférée. Vous en avez vu déjà, par exemple, le Rocky de Blitzway, aussi fou que je puisse paraître, celle-là. Basic Instinct, par son côté cinéma culte et ce qu'elle représente, la femme, la beauté aussi. Non, ça je vais pas le dire, sinon tu vas te fâcher. Quoi? Est-il extraterrestre? Non. Il est bien, mais c'est son genre. Yoda, moi c'est mon coup de cœur. J'étais petit aussi quand j'ai fait sa connaissance. Ils sont beaux tous les deux. Ouais, ils sont tous géniaux. C'est pour ça qu'ils sont là. Hein. Et il y en aura encore pas mal d'autres à voir. Pas des aussi grandes, pas des aussi chères, mais des tout aussi chouettes, quoi. C'est clair, ça. Allez.
Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout, continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de pièces. On revient très vite avec une pièce beaucoup plus petite, beaucoup moins chère, mais unique en son genre. À bientôt. Ciao. Ciao. Bisous.